Bonjour, alors aujourd'hui, une petite présentation de la nouvelle édition de Carnet de voyage en Algérie, intitulée Nouvelle édition revue et enrichie chez Calva Gemounet, donc de Marie Perronnier et moi-même. Voici la couverture. Même si pour l'instant, vous pouvez le trouver en vente sur toutes les librairies en ligne, et bien sûr la Fnac, Amazon, etc. Je crois que au jour J, il y a pas encore, on voit pas encore la couverture du livre parce qu'elle n'a pas été encore envoyée. Bah, c'est tout nouveau, voilà. Mais en tout cas, c'est en vente et c'est ce livre-là. Et voici la quatrième de couve, hein, le prix c'est 27 euros. Voilà. Alors je vais en parler un petit peu. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas la première édition, donc celle-ci c'est la seconde, euh, sa structure, c'est quatre chapitres principaux, un chapitre assez complet qui forme un bon tiers, hein, du livre d'algèbre linéaire, un chapitre de forme quadratique, un chapitre de groupe et action de groupe, et un chapitre de combinatoire et arithmétique. Alors après, on parlera du chapitre sur les algorithmes, qui fait partie des nouveautés. Alors, on essaye de balayer le maximum de choses possibles, quitte à faire assez peu d'exercices sur chaque thème, mais que ce soit un exercice typique qui balaye bien lui-même. Et on a donc beaucoup de sections, hein, de chapitres. Et les débuts de section, eh bien, on met un minimum de prérequis avec des références. Généralement, les références sont les références, un bon livre de licence, hein, comme le Griffon, tout ça, ou alors un livre de master. Dans ce cas-là, très souvent, c'est Nouvelle Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Donc on fait des prérequis, bon, assez brefs, hein, voilà, sur la dualité, vous voyez les prérequis. Et puis après on attaque, on balaye par exemple pour la dualité, ça va être sur les polynômes, ensuite sur les matrices, sur la combinatoire algébrique de la dualité, comment la dualité nous permet de compter, hein, ça c'est vraiment un truc intéressant. La dualité dans la réduction, etc. Vous voyez par exemple cet exercice sur dualité et matrice. Il y a donc l'exercice qui est encadré. Vous avez des étoiles, par exemple ici c'est un 2 étoiles, vous avez une étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles selon la difficulté. Vous avez ici les solutions, bon, c'est très détaillé. Et ensuite des remarques, alors ça c'est important, les remarques sont là pour soit aller plus loin si on veut aller plus loin dans l'exercice, soit créer des connexions avec d'autres exercices, soit alors, et ça c'est très très bien, hein, changer les points de vue. Alors ici, il n'y a pas vraiment un changement de point de vue sur cet exemple, c'est plutôt aller plus loin ici. Ici, c'est une remarque qui peut correspondre à une question de jury. Mais changer les points de vue, c'est quand même quelque chose de très important, parce que si vous changez de point de vue, là, vous serez fort sur l'exercice, vous serez armé contre les questions de jury, et en plus, vous pourrez placer, si vous voulez en faire un développement, vous pouvez le placer selon les points de vue dans plusieurs leçons différentes. Il y a beaucoup d'index, index des exercices, vous pouvez voir ici, index par thème, selon le thème que vous voulez étudier, et les exercices qui correspondent au thème. Il y a les fameux panneaux. Celui-ci, quand on adopte un point de vue alternatif, celui-ci, quand on adopte un peu de recul, les dangers classiques, les questions de jury. Bon, il y a des panneaux, ils sont juste là parce que ça nous fait rire. Bon, celui-là, évidemment. Euh, et puis un panneau qui va dire, bah, voyez, cet exercice, vous allez pouvoir le voir. On a fait une programmation Python. Bah, quand je dis on, c'est Quentin Chamusy qui l'a fait. Une programmation Python autour de ça que vous pouvez voir à la fin sur l'index algorithme. Mais ce qui est important, c'est que ces exercices, eh bien, ils ont leur équivalent sur ma chaîne YouTube. Quand vous allez sur la chaîne Phil Caldero YouTube, eh bien, vous allez les voir. Ce qui est bien parce que ça permet deux façons d'aborder l'exercice. L'écrit qui compense évidemment l'oral,
L'écrit pour sa précision et l'oral pour sa capacité d'insister sur les choses importantes et puis bien comprendre, délinéariser en quelque sorte l'écrit, le contraster évidemment. D'ailleurs, cette édition, cette seconde édition, a repris dans les nouveautés que vous verrez, inversement, hein, a repris des choses qui étaient sur YouTube et qui ont eu beaucoup de succès sur YouTube et on les a mises dans cette seconde édition. Alors les points forts du carnet de voyage, c'est toujours la dualité. Hein, en effet, bon, moi quand j'étais membre du jury d'agrégation, j'ai pu remarquer la faible culture qu'ont les candidats sur la dualité. Ils voient ce que c'est à la limite le dual, les formes linéaires, mais la dualité en soi, l'utilisation de la dualité, euh, très peu de gens le voyaient. Donc ça me semblait important de regarder la dualité sous tous ses aspects avec les polynômes. Alors bien sûr, il y a les prérequis, les polynômes, la dualité des matrices, faire de la combinatoire, c'est-à-dire pourquoi la dualité nous permet de compter certaines choses par dualité, et puis la dualité dans la réduction. Voilà. Ensuite, beaucoup de choses sur la réduction. Alors là, bon, évidemment, hein, ça c'est, vous voyez, il y a énormément de pages sur la réduction. Pour à la fois l'attaquer dans ses généralités, alors toujours un prérequis, hein, mais généralité sur la réduction, et attaquer la réduction sous l'angle de la topologie. Comment la topologie peut nous aider à comprendre des choses en réduction. Donc ça, c'est quand même un point fort du livre. Un second, c'est corps fini et réduction. On s'amusera à compter le nombre de matrices diagonalisables sur un corps fini, le nombre de matrices nilpotentes, dire des choses sur les matrices trigonalisables, etc. Il y a aussi un petit peu de choses, réduction et calcul numérique, pas forcément réduction, mais disons des décompositions, hein, la décomposition LU, méthode de Newton, hein, un algorithme de méthode de Newton pour avoir la décomposition de Dunford. Et alors, je ne dis pas, je ne dis pas que c'est un point fort, mais c'est un point un petit peu plus fort que les autres livres concurrents, c'est la géométrie affine. Hein, voilà. La géométrie affine, on en parle un petit peu, et on est bien conscient que les gens sont pas à l'aise en géométrie affine, donc on essaie de donner un minimum vital en géométrie affine pour pouvoir passer à la réduction, hein, pour pouvoir basculer dans l'algèbre linéaire, et aussi, si on peut, dans la réduction, là on est un peu plus fort. Alors les formes quadratiques, c'est aussi un point fort. Toujours pareil, les étudiants, les candidats à l'agrégation ne sont pas à l'aise, il faut bien le reconnaître, sur les formes quadratiques. Et généralement, le problème provient de la multiplicité des points de vue dans les formes quadratiques. Donc il est important de multiplier les points de vue. Donc évidemment, point de vue géométrique, point de vue matriciel, point de vue de la congruence et des invariants de congruence, point de vue aussi du théorème spectral, c'est-à-dire que devient une forme quadratique quand elle est non pas dans un espace vectoriel, mais un espace vectoriel euclidien, c'est-à-dire elle est mesurée avec à l'aide d'une certaine forme euclidienne, ce qui fait qu'il y a deux formes, voilà, tout d'un coup. Et puis, bon, un truc un peu plus difficile sur l'isotropie. Alors, évidemment, un point fort, je ne peux pas dire autrement, hein, les problèmes de groupe et d'action de groupe. Pas mal de choses qui ont été déménagées de Nouvelle Histoire hédoniste, le livre qu'on a fait avec Jérôme Germoni, des livres, Nouvelle Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Donc, bon, groupe, action de groupe, le cas fini, avec évidemment la formule des classes, avec la formule de Burnside, etc. etc. Groupe et topologie, groupe et approximation, sous-groupe réel et approximation, groupe de transformation, un peu de simplicité des groupes, donc un point de vue sur les groupes simples et à quoi ça nous sert. Voilà, le menu est assez copieux hein, sur les groupes, toujours pareil. On ne va pas insister sur une notion, mais on essaye de balayer un petit peu
toutes les notions, avec à chaque fois un exercice typique qui lui-même balaye pas mal de choses dans la notion elle-même. Et puis enfin, le chapitre sur la combinatoire et arithmétique. Alors la combinatoire, bien sûr, on fait quelque chose d'assez complet sur la formule du crible. L'arithmétique avec Fermat, Bezout, bon voilà le petit théorème de Fermat, l'identité de Bezout, des choses sur les nombres premiers, hein, des équations des systèmes de congruence, avec l'originalité du système de congruence dans le cas général, c'est-à-dire où les nombres par rapport auxquels on regarde la congruence ne sont pas forcément 2 à 2 premiers entre eux. Et puis, bon, le système RSA, ça il en faut, surtout à l'interne, hein, je trouve. Comment craquer, voilà le codage RSA. Il y a quand même pas mal d'histoires où on essaie de montrer comment. Bon, on présente le système RSA, mais surtout, on montre comment on peut le craquer, quoi, en quelque sorte. Hein. En tout bien, tout honneur. Mathématiques. Alors, un point fort, c'est qu'il y a beaucoup d'équations diophantiennes, donc des équations dont on cherche les solutions dans Z, et qu'on lit ça avec la factorialité. Donc, on a une présentation des sous-anneaux quadratiques de C, donc assez connue. Et puis, voilà, on parle des résidus quadratiques avec le lemme de Zolotarev, des représentations d'entiers par des formes quadratiques, et puis progression arithmétique de Dirichlet avec une méthode bon, qui n'est pas totalement originale, mais quand même qui a sa petite originalité que j'aime bien. Alors il y a quelques petits exercices de prestige. Bon, alors vous voyez, ils sont 3 étoiles. Alors je vous donne juste comme exemple, C est algébriquement clos. C'est la preuve la plus algébrique que je connaisse. En fait, c'est une preuve dérivée de la preuve de Pierre Samuel au début du siècle dernier, qui a fait une très jolie, qui a donné une très jolie preuve, la plus algébrique possible, où la seule partie analytique de cette preuve, c'est le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Mais là, cette fois-ci, au lieu de le faire comme Pierre Samuel, on le fait avec la réduction, on remplace ce qu'il avait fait, bon, où il avait utilisé des fonctions symétriques de polynômes, que maintenant les étudiants ils rechignent un peu à utiliser ça, et là on utilise la réduction, sur laquelle on est un peu plus fort. Le joli théorème de Springer, mais difficile, voilà, on montre dans quelles conditions, quand on a une forme quadratique, c'est vraiment sur les vecteurs isotropes hein, des formes quadratiques, quand on a une forme quadratique sur K, qu'on va chercher dans une extension de K qu'on appelle L, un vecteur isotrope, et s'il existe un vecteur isotrope, à quelles conditions on peut trouver un vecteur isotrope dans le corps de base. Hein, par exemple, si vous prenez x2 plus y2, bah, si vous le prenez sur R, eh il ne va pas y avoir de vecteur isotrope, mais sur C, il y en a. Donc il arrive qu'il y en ait dans l'extension, mais pas sur le corps de base. Mais des fois, il arrive que le fait d'en avoir dans l'extension implique qu'il y en a sur le corps de base. Et ça, c'est la parité du degré de l'extension qui nous donne ça. C'est vraiment très très joli. Je crois que c'était une preuve d'Artin, au départ, qu'il n'avait pas écrit, il l'a dit juste oralement à quelqu'un, dans une conversation privée, et ensuite ça a été retrouvé par Springer, pour la petite histoire. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les nouveautés de la seconde édition. Alors tout d'abord, rang et application linéaire. Effectivement, c'était un manque. Dans la première édition, on ne parlait pas assez d'application linéaire, on ne faisait pas assez le point sur le rang. Il y a beaucoup de leçons sur le rang, et le rang s'introduit hein, dans énormément de notions. Donc c'était important de faire le point là-dessus, et puis de raconter un peu, au moins une ou deux petites histoires sur le rang. Un petit volet, donc voilà parmi les nouveautés, un petit volet sur le lemme de Brouwer. Donc le lemme de Brouwer dit que finalement, quand on a deux permutations hein, donc dans Sn qui sont conjuguées, alors, bon, ça c'est assez clair, les matrices de permutation sont semblables, mais réciproquement, c'est pas évident. Et la réciproque, elle a une version moyennement simple,
qui est une version, on va dire, en caractéristique nulle, qui utilise la trace, et une version sans utiliser la trace, et qui est en toute caractéristique. Et tout ça, c'est vraiment joli, vraiment intéressant. Et là, c'est un peu plus dur, hein, quand on est en caractéristique non nulle. Alors, dans la première édition, il n'y avait pas de convexité. Alors bon, on a fait un petit rappel sur la convexité, et puis on attaque le théorème de Gauss-Lucas, avec, dans le théorème de Gauss-Lucas, une jolie application. Si p seconde divise p, voilà, pour p un polynôme de c de x non constant, alors les racines de p sont toutes alignées. C'est assez joli. Alors je parlais du rang, ben, le rang maximal d'un sous-espace de matrice. Voilà. Alors on le voit deux fois, une fois au tout début avec la dualité, et une fois avec les formes quadratiques. C'est assez élégant, et on a un résultat plus fin que ce qu'on a avec la dualité d'ailleurs. Et vraiment ce théorème de Flanders, je trouve assez impressionnant, et pas si difficile que ça, c'est un exercice 2 étoiles. Donc ce théorème de Flanders, c'était déjà un théorème qui était sur vidéo et puis qui a été intégré dans la seconde édition. Pareil pour le théorème de Gerstenhaber que vous pouvez voir sur vidéo. Et voilà, vous avez un théorème de Gerstenhaber ici qui est complètement détaillé sur la dimension maximale d'un sous-espace constitué uniquement de matrices nilpotentes. Alors sur les groupes, on a mis beaucoup de prérequis sur les actions de groupe, etc., etc. Mais cette fois-ci, dans la seconde édition, on a surtout insisté sur les groupes cycliques. On a ajouté, hein, parce que bah, les groupes cycliques, c'est dommage de ne pas les connaître, hein. Les groupes cycliques sont vraiment des groupes intéressants parce que dans les groupes finis, bah, vous avez quoi? Vous savez que tout groupe fini, et c'est le théorème de Cayley, il s'injecte dans un groupe de permutation, Sn, et il contient aussi ben, des tas de groupes cycliques. Dès que vous avez un élément de votre groupe, ben, comme il est fini, ben, il va engendrer un groupe cyclique. Et c'est important parce que vous en avez partout. Vous avez partout des exemples de groupes cycliques. Voilà. Et les groupes cycliques et les groupes de permutation, c'est un peu l'alpha et l'oméga des groupes finis. Donc, important, hein, de savoir. Alors au début, on dit des choses assez classiques, et puis après, on va sur des choses un peu plus impliquées, un peu plus complètes. Voilà, maintenant on n'a pas terminé sur les nouveautés, et on va regarder un petit peu la grande nouveauté quand même de l'édition 2, c'est des programmes. Voilà, vous avez codage RSA, hein, par exemple, et là vous avez les dés, ça veut dire qu'il va y avoir un programme qui est lié à ça. Voilà les codages, donc bon, par exemple, donc voilà le 7e programme, hein, codage RSA, on parle de l'exercice auquel il fait référence, on explique un petit peu ce que l'on peut faire dans le programme, et puis voici le programme avec, bien sûr, avec des commentaires pour comprendre un petit peu ce qu'on fait. À la fin, on voit ce que nous donne le programme. Alors on va regarder ça un tout petit peu plus en détail, si ça vous intéresse. En tout cas, moi je trouve ça sympa. Donc voilà le menu des plaisirs, hein, Lagrange, ce que vous avez vu, le nombre de matrices diagonalisables, borne de Cauchy, disque de Gershgoring, suite de polygones, la méthode de Newton pour la décomposition de Dunford, codage RSA, système de congruence, Gauss-Lucas et la conjecture d'Artin. La conjecture d'Artin, c'est sur les nombres premiers longs, donc on prend des nombres premiers, on les inverse, et puis on regarde le cycle des décimales, hein, après la virgule, et si le cycle c'est de longueur p-1, où p c'est le nombre premier qu'on a inversé, alors on a gagné, et on voudrait savoir quelle est la proportion des nombres premiers, en quelque sorte, qui vérifient cela. C'est lié à une conjecture très difficile d'Artin, mais qu'on peut vérifier, sur lequel on peut faire aussi des vraies maths, même si on n'atteint pas la conjecture et la proportion voulue. Ici, ce qu'on propose d'illustrer sous forme d'algorithme, ce sont en général des développements qui ont eu leur jour de gloire aux oraux de l'agrégation interne. On va regarder ça de plus près. Alors voilà
les polynômes interpolateurs. Donc on a une fonction ici, elle est là, 1 sur x2 plus 1 qu'on veut interpoler. Alors bon, j'exécute. Ça prend un certain temps quand même. Regardez, petit suspense. Voilà, ça y est, là, je suis sur la console baston, hein. J'avais déjà fait ça pour la pub, pour carnet de voyage en Analystan, hein, vous montrer. Voilà. Et puis ici, on voit l'interpolation. Bon, toute bête. Après, il y a une interpolation ici en jaune un peu plus sympa. Et puis là, en vert, une interpolation. Et on interpole la courbe rouge ici. Voilà. Ça nous donne une idée de comment ça se passe. Alors ça, ce sont les disques de Gershgoring. Donc on part d'une matrice complexe AB, puis on prend des nombres au hasard, hein, un peu là-dedans. Autant la partie réelle que la partie imaginaire, ça va être des nombres au hasard, bon, des entiers au hasard. Et puis on va regarder les disques de Gershgoring, c'est-à-dire des disques qui circonscrivent les valeurs propres. Alors j'exécute, on attend, suspense, et là ça marche. Et voilà, on a les disques de Gershgoring avec les valeurs propres. Alors c'est vraiment intéressant de regarder les choses parce que vraiment là on se rend compte que les valeurs propres qui sont ici, elles correspondent, on pourrait penser que ce sont les centres des disques. Ce qui veut dire que vraiment, parce que regardez, l'échelle elle est énorme. Donc les disques sont vraiment c'est très très large comme borne. Les valeurs propres sont presque, relativement en tout cas, euh, au centre des disques. C'est assez génial. Parce que ça, la théorie ne nous permet pas, faut vraiment pratiquer les choses. Alors vous pouvez en faire d'autres, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais réactiver les choses, je vais réexécuter le programme, donc comme c'est au hasard, bah, ça va être d'autres matrices a priori, et ça va me donner d'autres disques, et on voit que ça marche à tous les coups, quoi. Alors ça c'est le 0,0, lui, hein, cette croix grise, c'est juste l'origine. Alors la suite de polygones, donc ce sont des polygones, une suite de polygones qui va tendre vers l'isobarycentre du polygone de départ. Donc là, ça c'est le polygone de départ. Donc ici c'est un quadrilatère, hein, il y a quatre points dans C. Et n égale 15, c'est le nombre de fois qu'on va réitérer la suite. Et on va créer une suite de polygones par barycentre. En fait, c'est de l'associativité du barycentre par récurrence. Allez, on exécute. Et on attend de voir ce que ça donne. Et voilà. Ici, on a notre suite de polygones. Alors, on peut... Alors, voilà le polygone de départ, ici, puis toute la suite du polygone qui va tendre. Ici, alors, il y a 15 polygones, ici, hein, dans la suite, et ça va tendre vers l'isobarycentre, hein, ici, du polygone. On peut changer les A. Il y a aussi un programme où on peut carrément avoir des A variables. Donc ça, c'est les A et 1 moins A. Ça veut dire que lui, c'est le barycentre de ces deux-là pour les pondérations A et 1 moins A, hein. Et pareil ici. Mais on peut varier les A en fonction de là où on en est dans la suite. Ça aussi, c'est assez intéressant. Voilà, donc bah, on va s'arrêter là pour cette présentation de carnet de voyage en algébrie. Donc il est sorti, la deuxième édition est sortie en même temps que, pratiquement en même temps que carnet de voyage en Analystan, et aussi incroyable que ça puisse paraître, quand on achète les deux, ça fait 27 plus 15 euros et ça fait 42. Ce qui laisse à penser que les carnets de voyage, c'est la réponse à toutes les questions de l'univers.